au lieu d'une semaine que ma grand-mère devait vivre, on a vécu plus de 3 ans de folie. C'est vraiment au bout de 6 mois qu'un jour, quand je suis rentrée dans sa chambre et que j'ai vu regarder le mur blanc d'un air complètement ailleurs, je me suis dit: «Mais c'est ça la vieillesse». Et là, si je me bats, c'est vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde, parce qu'en fait, je me dis que si à l'heure actuelle, on n'y arrive pas, ça va être catastrophique. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme qui bouscule les idées reçues sur la vieillesse et la place des personnes âgées dans notre société. Après avoir embarqué sa grand-mère centenaire pour un road trip à travers l'Europe, elle parcourt désormais la France avec ses parents pour sensibiliser au regard porté sur nos aînés et lutter contre l'isolement des seniors. Je m'appelle Yohan Payou, je suis journaliste et je vous souhaite la bienvenue dans ce 41e épisode d'Ici et vous, saison 2. Bonjour Fiona. Bonjour Johan. Je suis ravi de te recevoir. Beaucoup de gens t'ont découvert à travers une série d'interviews que tu as pu donner à l'époque où tu as décidé de faire... alors au départ, c'était un tour du monde avec Dominique, ta grand-mère centenaire. Tour du monde qui s'est transformé en tour d'Europe. Alors tu vas nous rafraîchir la mémoire. C'était en 2018, je crois. Alors en fait, j'ai récupéré ma grand-mère en 2017. On m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine à vivre. Elle était en région parisienne et mes parents et moi, on habite en Vendée. Donc je suis allée la chercher. On n'avait pas trop de lien affectif avec ma grand-mère qui était très sédentaire. Quand je suis arrivée, elle m'a dit: «Ah, c'est la vieille moche qui vient me chercher», tout simplement parce que pour elle, être vieille fille à 35 ans, c'était pas normal. Je l'ai descendue et c'est vraiment au bout de 6 mois à la remettre sur pied, à lui enlever un peu tous ses cachets, à la faire remarcher grâce au déambulateur, que je lui ai proposé effectivement d'aller faire un tour du monde en camping-car parce que j'avais pas peur des mots et que ma grand-mère m'avait dit: «Mais c'est quoi un camping-car?» Donc je lui avais expliqué que c'était une petite maison roulante mais qui pouvait l'emmener où elle voulait. Et comme on a toujours voyagé avec mes parents nous ont suivis dans ce road trip un peu fou. Au lieu d'une semaine que ma grand-mère devait vivre, on a vécu plus de 3 ans de folie. Donc à travers le sud de la France, l'Espagne, le Portugal. Elle a eu plein de premières fois à 101, 102, 103 ans. Elle a eu son premier concert à 102 ans dans le désert des Bardenas. Elle s'est prélassée dans des sources d'eau chaude à Orense. Elle a chanté avec des artistes de rue à Almeria. On a mis en déroute des voleurs de fauteuils roulants sur le port de Gandia. Mais c'est vrai que plus j'en montrais, plus elle revivait et plus elle s'émerveillait. Et en fait, on a même été confinés dans un camp de réfugiés pandémique en Espagne, à Bélus, à côté de Valence. Et quand elle est décédée dans son sommeil à 103 ans, 3 mois et 3 semaines, avec un super sourire et un air épanoui, je me suis dit que c'est comme ça qu'on devrait tous partir avec plein de projets et plein de belles histoires en tête. Donc effectivement, merci pour le résumé bien condensé. On sent que tu as eu l'occasion de raconter cette histoire quelques fois. Parce qu'effectivement, tu as fait le buzz à l'époque. Tu as été très suivi sur les réseaux, dans les médias, etc. Quand même, au tout départ, je veux bien juste qu'on revienne là-dessus. Comment ça se passe dans ta tête entre le moment où tu dis il faut que j'aille la chercher et puis le moment où vous partez faire un tour du monde. Il y avait plein d'autres possibilités. Alors en fait, quand je l'ai récupérée, moi j'avais tout, comme tout le monde en fait, des stéréotypes dans la tête. Pour moi, une personne âgée devait rester bien au chaud, certainement pas la brusquer. Donc, quand je l'ai récupérée, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai installée dans sa chambre, je m'en suis occupée H24. Et c'est vraiment au bout de 6 mois qu'un jour, quand je suis rentrée dans sa chambre et que je l'ai vu regarder le mur blanc d'un air complètement ailleurs, je me suis dit: mais c'est ça la vieillesse. Attendre bêtement la fin, tout simplement parce qu'on m'avait dit une semaine, ça fait 6 mois que je m'en occupe, qu'on discute, qu'on joue aux cartes. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de la vivre pleinement. On attend bêtement la mort. Et c'est là que je lui ai proposé de partir en camping-car. Alors, pourquoi l'idée des voyages? C'est parce que je ne suis jamais allée à l'école. Ce sont mes parents qui m'ont instruite et on a voyagé depuis que j'ai 2 mois. On a fait une quarantaine de pays. Donc, les voyages et moi, ça fait partie de mon ADN. Donc, pour moi, c'était une suite logique d'emmener ma grand-mère dans mon mode de vie et de lui montrer ce qu'elle avait jamais vécu. Et du coup, c'est vrai que quand je lui ai posé la question, elle était un peu sceptique puisqu'elle ne savait pas ce que c'était qu'un camping-car. Et quand je lui ai dit qu'il fallait de toute façon que je demande à maman, fille unique, là, elle m'a regardée, elle me dit c'est moi qui commande, je fais ce que je veux. S'il faut demander à maman, alors on y va. Et donc, ma petite maman était très réticente. Elle m'a dit: mais ça s'est jamais fait. Tu veux mettre ma mère centenaire dans ton vieux camping-car de 200 000 kilomètres? Mais c'est mission impossible. Et c'est vrai que mon petit papa a eu l'intelligence de me dire non, non, mais
on va te suivre avec notre fourgon, comme ça, s'il y a un souci, on sera juste derrière. Tu peux pas y aller toute seule comme ça. On a toujours voyagé ensemble. Donc, et c'est vrai que ça a été génial parce que pour sortir ma grand-mère du camping-car, pour de temps en temps prendre des pauses, pouvoir souffler parce que s'occuper d'une personne âgée H24, c'est pas toujours évident. Et bien là, on était un trio à s'occuper de ma grand-mère. Qu'est-ce que ce voyage a changé en toi et qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce que depuis… En fait, ça m'a ouvert les yeux justement sur le monde de la vieillesse, entre guillemets. Ma grand-mère, je me suis aperçue qu'elle a eu plein de premières fois à 101, 102, 103 ans, justement. De voir son visage s'épanouir, de s'apercevoir qu'il n'y a pas de date limite de péremption, si on peut dire ça comme ça, qu'en fait, on peut s'éclater à n'importe quel âge et on peut découvrir, on peut apprendre, on peut se lancer dans n'importe quoi. La preuve, elle a changé totalement de vie à 101 ans. Donc, ça m'a ouvert justement les yeux et c'est pour ça que je mène ce combat avec mes parents pour alerter sur ce phénomène. On va être de plus en plus âgés. Il y a des gens qui sont déjà âgés. Il y a plus de 750 000 personnes en mort sociale. Il y en a plus de 2 millions d'isolés, de personnes âgées. On ne fait rien. On attend quoi? Puisqu'on sait très bien que si on ne fait rien maintenant, dans 20 ou 30 ans, les chiffres vont doubler, voire tripler. Et on va tous, avec un peu de chance, vieillir un jour. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Toi, tu vas maintenant à la rencontre des gens, des familles, des élus. Qu'est-ce que tu attends? Parce que c'est vrai qu'on est tous d'accord avec toi. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui te disent oui, mais on ne peut pas tous faire ça. Est-ce qu'il faut que ça vienne de l'État? Faut que ça vienne, faut que ça vienne de tout le monde, en fait. Tout le monde. De Est-ce tout le monde. qu'il y a des choses concrètes qui Alors, la première des choses que beaucoup ont du mal à comprendre, quand je parle avec les gens dans la rue, les politiciens, enfin vraiment tout le monde, c'est humanité et communication. La première des choses. Humanité et communication, ça éviterait de dépenser de l'argent pour Pierre ou pour Paul sans s'apercevoir que Pierre et Paul font la même chose, mais que chacun va toucher de l'argent d'un côté et de l'autre. Et que finalement, c'est de l'argent gaspillé pour en rien. Tu as des échos favorables je sais que tu rencontres des élus encore là ces jours-ci. Qu'est-ce que tu leur dis exactement, ce que tu viens de nous dire là Alors en gros, mais c'est mon petit papa qui leur parle, parce qu'il paraît que j'ai pas une diplomatie légendaire. Justement, aujourd'hui, tu as repris la route, c'est ça, avec tes parents? Oui. Sur la route de France? Oui, alors on a commencé ce Tour de France le 1er juillet 2025. On a fait déjà tout le sud de la France, l'Est jusqu'à Nancy, etc. Enfin, une quarantaine, 45 départements, je pense, de mémoire. L'objectif, c'est de faire tous les départements, en campagne peut-être pas, mais de faire tous les départements de France en un an. De voir tous les sénateurs, les députés, les maires, les présidents de département, les autochtones, vu qu'on fait des micro-trottoirs, on fait des conférences et tout est fait sur mes fonds propres, étant donné que j'ai vendu ma maison pour m'autofinancer dans ce Tour de France, pour avoir ma liberté d'expression et ne devoir rien à personne. Puisqu'à la fin, au mois de juin 2026, nous sommes attendus par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par le ministère et par la présidence, pour donner un compte-rendu sur les bonnes initiatives, souvent au local et pas assez au national, sur ce qui peut être mis en avant justement, les idées qu'on aura reçues des autochtones aussi, des aidants. Donc on essaye, des associations, on essaye vraiment de rencontrer le plus de monde possible. Depuis le départ, je crois qu'on en est à 100 248 personnes. Non, je plaisante. 100 000 personnes environ de rencontrer. Ok. Donc, ça fait un petit paquet. Et là, si je me bats, c'est vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde, parce qu'en fait, je me dis que si à l'heure actuelle, on n'y arrive pas, ça va être catastrophique. Et j'ai pas envie que ce soit catastrophique. On peut changer les choses, on peut y arriver maintenant, mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Merci Fiona. Merci à vous. Merci pour toute cette énergie. Merci et bon courage pour la suite, parce qu'il y a encore un petit peu de boulot. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à visionner les autres épisodes sur la page YouTube de France 3 Pays de la Loire. À très vite.